Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais aller voir dans les accords Toltec. J'ai pris les 5. Puis on va voir celui que nous sommes invités à tester, mettre en œuvre dans cette semaine. Alors, on nous parle du premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. Utilisez la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. Donc là, on nous invite à vraiment faire attention aux mots qu'on utilise par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi, puisque là, on est dans un tirage d'évolution personnelle. Donc, c'est important de vraiment être attentive à ça. Souvent, on peut soit se dénigrer, soit se parler mal à soi-même sans s'en rendre compte. Donc, je vous invite à être attentive par rapport à ça cette semaine. Puis dites-moi en commentaire si vous avez remarqué que vous pouviez parfois mal vous parler ou mal parler de vous. Alors, on va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous dit. Je suis en train de travailler sur le fer imprimé avec donc la version texte que j'utilise depuis le début finalement. Et je suis en contact avec un imprimeur pour voir ce qui est possible de faire. Je vous tiendrai au courant. Alors, on a les croyances limitantes, nos intuitions et puis nos intentions. Bon, c'est intéressant parce que là, on parlait de la manière dont on se parle, la manière dont on se juge, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ça peut nous permettre de faire émerger des croyances limitantes qu'on a par rapport à soi-même. Qu'on pense qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop, qu'on ne fait pas les choses correctement, qu'on se dénigre. Que du coup, ça nous... Vraiment, ça traduit une image de soi qui est assez... négative quelque part, en tous les cas sur certains points, hein, on ne dit pas que c'est sur tout, mais là on nous dit vraiment de faire attention à ça, de se reconnecter à son cœur, par rapport à nos intuitions, donc se reconnecter à nos ressentis, à nos émotions, à nos sensations dans le corps, pour être dans quelque chose de plus dans l'amour, dans la tolérance, dans la gentillesse envers soi, hein, et puis envers les autres, puisque ça va ensemble, hein. Et dans quelle intention on est vis-à-vis de soi et donc vis-à-vis des autres, par rapport à ça, à comprendre quelque part ce qui nous freine, ce qui nous entrave, ce qui nous, peut-être nous empêche aussi d'oser essayer des choses, faire des choses. Oui, il y a aussi cette notion de mérite, de reconnaissance. Est-ce que nous, on pense qu'on ne mérite pas ou que voilà, ce qu'on fait, ça n'a pas vraiment de valeur, etc. Vous voyez, bon, c'est tout ce qui tourne autour de l'estime de soi, hein. On ne va pas tourner autour du pot par rapport à ça. Et là, on nous parle de nos intentions. Donc, quelles sont nos intentions par rapport à nous-mêmes? Comment on a l'intention de se traiter, de se considérer, de se regarder aussi par rapport à notre image de soi. Est-ce qu'on est dans cet amour, dans cette bienveillance, ou est-ce qu'on est dans l'autocritique, le jugement, etc., l'autoflagellation? Enfin bon, vous voyez le schéma, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de bulles de protection, donc peut-être que on a besoin de faire des petits rituels de protection, donc ça peut être intéressant le matin de faire ces petits rituels de protection pour aussi alors se protéger entre guillemets de soi-même, c'est-à-dire des critiques, etc., hein, ce qu'on vient d'évoquer, et puis aussi par rapport aux autres, où parfois les personnes en face de nous vont avoir des paroles, des gestes, des intonations qui vont nous affecter. Et le fait d'être dans cette bulle de lumière, ça nous permet
de quelque part être dans l'échange, mais sans être affecté, sans se prendre les choses directement, puisqu'on a cette bulle de lumière qui nous aide à faire une barrière en fait, hein, une barrière protectrice. Bon ben voilà, je vous parlais de mérite, je vous parlais de reconnaissance. Comment vous pouvez vous encourager, comment votre intention peut être de cet encouragement, de se dire qu'on mérite, on mérite le meilleur comme les autres, on mérite de reconnaître ce qu'on a réussi à faire, réussi à être, réussi à donner aussi, et puis réussi aussi à recevoir, puisque la vie, c'est un équilibre. Et si on n'est que dans le donner, 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 ça ne marche pas. Si on n'est que dans le recevoir, évidemment que ça ne marche pas non plus. Mais là, on nous invite vraiment à être dans l'intention de reconnaître les choses par rapport à nous-mêmes, de reconnaître nos qualités, nos connaissances, nos compétences, et de voir que on peut être reconnaissant envers nous-mêmes d'avoir fait tout ce qu'on a fait et réussi à être où on en est aujourd'hui. Oui. Donc là, on nous alerte par rapport au schéma répétitif. Parce que si on est dans quelque chose où on va se concentrer là sur ce qu'on n'arrive pas à faire, sur ce qu'on ne sait pas faire, ou ce qu'on n'a pas fait comme il faut, etc., vous avez compris, on va vraiment donc déjà ne pas du tout être dans l'amour et dans la vérité, mais plus dans un truc d'autoflagellation et de victimisation, hein, quelque part, hein, et puis, du coup, d'être dans un schéma répétitif où finalement on a le sentiment de subir, de ne pas être maître de sa vie, de ne pas pouvoir déterminer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, en tous les cas, de se sentir peut-être coincé. Et c'est dans ce sens-là où on nous alerte avec ça, c'est si on prend conscience de nos croyances limitantes, qu'on est dans cette reconnexion au cœur et du coup dans des intentions, j'allais dire des belles intentions par rapport à nous, alors on va d'une part détecter les schémas répétitifs et d'autre part éviter de retourner dedans, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la santé. On a la santé globalement, se sentir libéré et se redécouvrir. Ouais, parce que du coup, bon, bah, on a l'image de soi hein, derrière, dont je vous ai parlé. En fait, si on est dans ce truc-là, on n'est pas bien, on est triste, ou on est en colère, enfin voilà, il peut y avoir plein de sentiments très forts et vraiment qui nous plombent. Et ça peut vraiment affecter notre santé, hein. C'est plus à démontrer. On sait très bien que tout cet aspect psychologique, ressenti, ça se traduit au niveau de notre santé globale, hein. D'accord? Et c'est dans ce sens-là où on nous parle de se sentir libéré et de se redécouvrir. C'est que si on a un autre regard sur tout ça, on va comprendre ce qui se passe, on va avoir vraiment des prises de conscience sur nos schémas répétitifs, sur ce qui nous bloque, sur tout ça. Et ça va nous permettre de nous sentir mieux, hein, globalement, et de nous sentir libérés, dans le sens où on ne subit plus, on n'a plus ce poids sur nous où on ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, ça ouvre, ça nous permet d'avoir de l'oxygène, ça nous permet de nous sentir voilà, avec un poids en moins et de libérer notre plexus solaire, notre cœur, etc. hein. Ok, on va aller voir dans le Woman Tarot les conseils qu'on nous donne par rapport à ces pistes-là d'exploration. Alors, on a le 10 de denier. Bon, magnifique carte. Et puis, l'Amazone de coupe, donc le cavalier de coupe. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de regarder ce qu'on a dans la matière, ce qui est concret, ce qui est construit, ce qui est solide. Hein, parce que là, on a l'arbre avec les racines et puis les branches qui poussent. Donc, c'est à la fois comment nous, on est ancré au sol, comment on est bien, hein, qu'on a des fondations solides, et puis ce qu'on a aussi, nous, développé, fait pousser, construit dans notre vie, hein, vous voyez. Il y a aussi toutes les personnes qui nous entourent, bien sûr. Donc, c'est quelque part faire un point
de tout ce qui est solide dans notre vie et puis de ce qu'on a construit, hein. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de tout ce qu'on a fait, mais tout ce qu'on a réussi aussi à être, notre famille, nos enfants, si on en a, etc., quoi. Vous voyez? Et l'Amazone de coupe, donc le cavalier de coupe, il est, il avance avec le cœur. Il a le cœur ouvert. Il est aussi connecté à ses intuitions. Il ose être à l'écoute de ses émotions, les prendre en compte et voir ce qu'elles viennent lui dire aussi, hein. Alors, en dos de deck, j'ai l'empereur, ouais, donc qui est un arcane majeur. L'empereur qui nous invite vraiment à voir nos fondations, à voir qu'on est l'empereur de notre vie, hein, donc c'est nous qui décidons, c'est nous qui voilà, sommes capables de voir nos fondations, qu'elles sont solides, qu'on peut compter sur nous-mêmes aussi, hein, parce que l'empereur, c'est ça, hein, il est stable, droit dans ses bottes, il prend des décisions, etc. Donc, il se positionne, hein, quelque part. Donc, c'est aussi ça, c'est comment vous, là, dans cette semaine, vous vous positionnez pour voir tout ça et décider de voir tout ça et de mettre en œuvre le fait d'être dans des belles intentions par rapport à vous-même, hein. Alors, je vais aller voir dans les messages de ton corps, parce qu'on peut avoir des blocages, des choses qui se traduisent au niveau santé, hein, parce qu'on a la carte là de la santé. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, on nous parle de la vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Donc là, on nous invite à fermer les yeux et à se reconnecter à l'intérieur de soi, à ce qu'on ressent dans notre corps, à ce qu'on visualise, à ce qui vraiment nous vient spontanément, de manière non réfléchie. Vous voyez, on n'est pas dans le mental, on est vraiment dans le ressenti. Et puis pour ceux qui sont dans cette ouverture, dans cette au niveau énergétique, hein, aussi, on peut avoir besoin de vraiment se recentrer, fermer les yeux, ressentir là, parce que on a eu là des mois qui ont été quand même très chahutants, très challengeants, où voilà, il y avait des remises en question, plein de questions qui pouvaient être là, etc. Et là, on nous parle vraiment de, ok, pour avoir une vision claire, eh ben, on nous invite à fermer les yeux, à être dans le ressenti. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est au contraire, c'est se recentrer, se concentrer sur soi pour éviter d'être pollué par tout ce qui se passe autour et du coup de revoir ça pour avoir une vision claire en fait. Ça dégage en fait tout ce qui est de la réflexion du mental, des questionnements, etc. Et c'est ça qui nous amène une vision plus claire. Pour terminer, je vais aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on a, oh, c'est une magnifique carte, ça, un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Bon, regardez ce qu'on a en dessous. Alors, l'idée là, c'est de prendre conscience, hein, c'est ce qu'on a dit, du schéma répétitif pour pouvoir changer la donne. Et il y a ce cycle naturel, hein, des saisons aussi. Donc il y a aussi le fait que oui, on est dans un cycle naturel. Les choses, elles sont pas linéaires, elles sont dans le cycle de la vie. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Et qu'il y a des périodes où on est plus dans quelque chose de chaleureux, voilà, où on est dans la renaissance avec ce printemps-là qui commence, hein, puisqu'on vient d'avoir l'équinoxe. Donc,
il y a cet aspect naturel et donc on peut se dire, bah, après l'hiver, après le froid, après, une période où on n'y voit pas clair, eh bien, petit à petit, on a ce printemps qui arrive, on a ce renouveau, on a, ces, plantes qui poussent et on a de nouvelles perspectives. Et ça, c'est possible si on prend, vraiment conscience de ça et que du coup, on met des actions en œuvre ou on fait appel à des personnes ressources pour avoir un éclairage là-dessus, pour qu'on puisse, éviter d'être dans quelque chose où où c'est un éternel recommencement identique, c'est-à-dire où on est, où on subit, d'accord? Je vous envoie plein de belles énergies. Dites-moi en commentaire, si ça vous parle, quelles sont les cartes, les thématiques, les voies d'exploration qui vous ont le plus, interpellé. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse.